Bonjour Sofiane Amer et bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Vous avez cofondé en 2016 ce qui est devenu un groupe de cliniques dentaires, CHD, d'abord à Genève, désormais aussi dans le canton de Vaud. 10 ans plus tard, 7 cabinets, 200 employés, donc une belle réussite entrepreneuriale. Vous opérez dans un secteur où la population profite de soins de qualité, mais toujours plus cher. Et à l'image des réseaux de soins intégrés qui se développent, vous misez sur la prévention afin de maintenir en bonne santé vos patients. Est-ce que c'est un bon modèle d'affaires? Comment vous vous y êtes pris? Vous nous expliquerez tout ça, mais d'abord, on va faire votre portrait, on va mieux faire votre connaissance dans la première partie. Sofiane Amer, je crois que vous avez à peine 30 ans quand vous commencez, c'est juste? Exactement. 30 ans. Vous êtes trois, votre compagne Tainara Mascaro et Robin Thomas vous lancez dans l'aventure de ces cliniques d'hygiène dentaire. Vous êtes vous-même dentiste de formation, donc vous connaissiez ce domaine. Et si on va vraiment dès le début, pourquoi avoir suivi ce cursus? Pourquoi ces études-là en particulier? Alors déjà, pourquoi les études? En fait, lorsque l'on découvre des métiers, quand on est jeune, moi j'avais découvert le métier d'orthodontiste. J'étais allé chez un orthodontiste. Et puis c'était quelqu'un de passionnant et passionné. Et puis voilà, tout m'a plu. Aussi bien le métier, mais je pense qu'en fait, surtout l'empreinte de cet orthodontiste. C'était où? Donc, alors moi je suis originaire de Montpellier, dans le sud de la France. Donc c'était dans un petit village du sud de la France. Et donc c'est là où est venue un petit peu cette révélation. Et du coup, voilà, j'ai suivi ce parcours-là. Donc il fallait faire des études scientifiques. J'ai fait des études scientifiques, le concours de médecine, fait le concours de médecine. Ensuite, le parcours des études de médecine dentaire. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la spécialisation d'orthodontie ici à l'Université de Genève de 2014 à 2018. Et voilà donc pourquoi je me suis redirigé dans cette voie-là. Comment est-ce qu'on fait le pas de Montpellier à Genève? Qu'est-ce qui déclenche cette démarche? Alors c'est assez long, mais je peux vous l'expliquer volontiers. En fait, donc encore une fois, moi j'étais vraiment concentré pour faire orthodontiste. Et le processus pour faire orthodontiste à mon époque, du coup en France, on faisait ses études de médecine dentaire, c'est 6 ans. On passait sa thèse, on devait travailler 1 année dans le privé, et ensuite on passait un petit concours dans l'université où on a étudié pour faire cette spécialisation. Et donc c'est ce que j'ai fait. Fait mes études, passé ma thèse. J'ai travaillé 1 année en privé et quand j'ai voulu appliquer pour faire cette spécialisation d'orthodontie, la ministre de la Santé de l'époque en France, alors du coup elle m'a marqué, Roselyne Bachot, je n'ai pas trop la politique, mais là elle m'a marqué. Grande personnalité de la vie politique française. Voilà, et elle a décidé d'uniformiser la médecine humaine, la médecine générale et la médecine dentaire en créant un internat. Et c'est-à-dire qu'il fallait faire ses études dentaires. Pendant ces études dentaires, avant de les terminer, il fallait passer un concours, non pas régional, mais national. Et en fonction du classement, on choisissait la ville et la spécialité qui nous intéressait. Et pour nous qui étions déjà sortis du cursus, ils nous avaient un petit peu oubliés. Donc à l'époque, je me rappelle très bien, c'était l'apogée de Facebook, des groupes Facebook. Donc ça remonte un peu, mais c'était ça. On avait créé un groupe, tous ceux de toute la France qui étaient concernés par cette situation-là. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je voyais la situation s'embourber et pas avancer. Et comment est-ce que Genève est arrivée dans cette discussion? Et donc Genève est arrivée parce que je connaissais un praticien qui travaillait sur Genève. Parce que l'Université de Genève, dans la division d'orthodontie, est très réputée.
Et donc voilà pourquoi je me suis rapproché de Genève. Donc je suis venu un petit peu en amont, j'ai commencé à travailler, exercer comme médecin dentiste à Genève, et puis j'ai eu la chance de pouvoir accéder à cette formation à Genève. Ça vous a plu et vous êtes resté. Et exactement. Dans votre famille, est-ce qu'on était entrepreneur? J'ai lu sur un long post LinkedIn que vous avez fait quand vous avez eu 40 ans. Vous écrivez que votre mère partit trop tôt, je suis navré, mais vous avez appris une chose, c'était travailler comme un acharné, et votre père être modeste. Ça, c'est deux qualités essentielles pour un entrepreneur? Alors, en tout cas, c'est ce que l'on m'a éduqué et transmis. Je ne sais pas si c'est des qualités pour être entrepreneur. Je pense que chaque entrepreneur a sa propre personnalité. Mais c'est vrai que, alors je sais aussi, c'est un petit peu, des fois, un peu à la mode du storytelling. Mais voilà, moi, c'est la réalité. Je viens vraiment d'une famille très modeste. Ma maman, effectivement, faisait des ménages. Mon père était manutentionnaire sur les chantiers. Donc vraiment rien à voir avec l'entrepreneuriat ou même des études supérieures. Mais ma mère, et c'est maintenant qu'on réalise un petit peu toutes les choses, mais elle m'a appris et éduqué depuis le plus jeune âge à travailler. Voilà, chez moi, je terminais l'école, c'était le petit goûter dans la voiture pour ne pas perdre de temps. Et dès que je franchissais la porte d'école, mon bureau, il fallait que je fasse mes devoirs, etc. Même devoirs en avance. Enfin, c'était vraiment... Et seulement après, c'est bon, je pouvais sortir, aller jouer avec les copains, etc. etc. Donc j'ai eu une très belle enfance. Hein. J'ai eu vraiment une très belle enfance, mais c'est vrai que énormément de rigueur. Et c'est ce qui m'a permis, après, au final, c'est comme un petit peu un sportif. Après, ça devient complètement naturel, vraiment naturel. Et par exemple, pour le concours de médecine, oui, il faut faire le concours de médecine. Alors pour être, je ne veux pas choquer les médecins, mais pour être médecin, il ne faut pas être extrêmement intelligent, mais il faut avoir une bonne mémoire. Parce que lors de ce concours-là, il y a énormément de choses à apprendre, à retenir pour passer les examens. Et ben voilà, ça m'a servi parce que je travaillais du matin au soir de mon bureau. Et j'arrive à ne pas me lever, donc vraiment merci à elle. Et puis, effectivement, mon père, c'est quelqu'un de très... à la maison, c'était ma mère qui dirigeait un petit peu le foyer, on va dire. Mon père est très low profile et très modeste. Et ça, c'est vrai que c'est un trait de caractère que j'ai. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper... là, sur le plateau TV, je fais de mon mieux pour vous. Mais c'est vrai que je vous remercie, je préfère rester discret, on va dire. Discret, vous auriez pu le rester en étant simplement... salarié d'un cabinet dentaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, avec aussi quelles ressources? Parce qu'il faut quelques fonds propres pour se lancer. Oui, alors très juste. Alors c'est vrai que je ne me serais jamais imaginé lancer, si vous voulez, ouvrir une clinique dentaire et encore moins un groupe maintenant de cliniques dentaires. En fait, c'est pareil, c'est des aléas de la vie. Pendant justement ma spécialisation ici à Genève en orthodontie, lors de la première année, je dis à ma compagne, écoute, j'ai une idée, je pense que c'est vraiment l'idée du siècle, on a toujours des idées du siècle, donc là c'est vraiment l'idée du siècle, je vais externaliser l'hygiène dentaire des cabinets dentaires. Bon, je m'explique, je voulais créer comme des hubs, enfin des centres où ne serait pratiquée que l'hygiène dentaire. Cela afin que les dentistes n'aient plus besoin d'avoir d'hygiénistes au sein de leur cabinet, où c'est des actes peu rémunérateurs, la prévention, mais que sur leur second fauteuil ou pour compléter les équipes, ils pourraient prendre de la chirurgie, un orthodontiste, un deuxième dentiste, etc. Donc c'est un petit peu la même histoire que les laboratoires dentaires qui ont été sortis du cabinet dentaire. Je voulais faire pareil avec l'hygiène dentaire. Donc, je regarde, ça existe nulle part au monde. Je me dis, non, mais ça, c'est génial, il faut le faire, on y va. Et c'est comme ça que je me suis lancé, parce qu'il y avait rien. Vous avez convaincu votre compagne. Robin Thomas, le troisième cofondateur, vous avez aussi embarqué dans l'aventure. Exactement. Alors, Robin Thomas, on a eu la chance qu'il est venu on a eu la chance de le connaître quand on travaillait sur Genève ensemble. Et puis après, il nous a rejoints 2 années plus tard. Mais effectivement, il fallait convaincre donc ma compagne de cette idée-là. Mais le plus difficile, c'est qu'il fallait convaincre des banques pour nous prêter un peu d'argent. C'est des banques qui vous ont financé au début ? Ce qu'on n'a pas réussi à leur convaincre. Oui. Parce que, si vous voulez, il y avait pas grand-chose qui allait sur le papier. C'est-à-dire, moi, j'y croyais à mon idée. J'y croyais vraiment dur comme fer. Mais qu'est-ce qui n'allait pas ? C'est que
moi, j'étais étudiant en train de me spécialiser en orthodontie à l'Université de Genève. C'est un temps plein là-bas. Il y a de 8h du matin jusqu'à 18h. Et puis, même plus on reste, mieux c'est pour bien se faire voir du professeur. Donc, voilà, sans revenu. C'était une durée de 4 ans. Donc ça, c'était mauvais pour les critères des banques. Alors, qui vous a financé? Et donc, du coup, effectivement, aucune banque n'accepte. Et alors, on a la chance vraiment à Genève ou en Suisse en général, d'avoir des autres acteurs. Hein. Et puis, nous sommes passés par la FAE, la Fondation d'aide aux entreprises. Et vraiment, c'était... alors, ça m'a vraiment mis à l'étrier, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait énormément... Enfin, on a dû vraiment bosser le dossier pour voir si c'était solide et viable. Donc, vous imaginez, donc, je suis médecin dentiste de formation. Il fallait faire voilà, un bon dossier, études de marché, business plan, enfin plein de termes qui sont courants et logiques pour quelqu'un qui a fait des études dans la finance ou autre. Mais pour un médecin dentiste, c'était pas évident. Mais voilà, on est passé par la FAE et grâce à eux, en fait, ils se sont portés... alors, ils nous ont pas prêté directement d'argent, mais ils se sont portés garants. Et du coup, comme par hasard, après, voilà, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Justement, sur cette clinique, ce groupe qui emploie aujourd'hui 200 personnes, on va mieux comprendre comment il fonctionne dans la partie entreprise. Je le disais en introduction, CHD compte aujourd'hui 7 cliniques qui sont réparties entre Genève, Lausanne et Yverdon. J'ai lu que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de un peu plus de 25 millions de francs, c'est juste hein? L'année passée, oui, c'est en 2025. Ouais. Et puis environ 200 personnes, 100 000 patients, c'est ça, si on prend quelques grands chiffres. Voilà, c'est juste. Pour vous. Il n'y a pas que ces centres-là, il y a aussi un centre de formation qui a ouvert l'an dernier, encore un laboratoire, aussi un cabinet VIP, j'ai vu. De ces différentes activités, quelle est la plus importante pour vous aujourd'hui? Alors pour nous, évidemment, la plus importante, c'est de soigner les gens. Et si on a ouvert, enfin si on est médecin dentiste ou autre, et si on a des cabinets dentaires, c'est qu'on veut soigner les personnes. Donc évidemment, parmi tout cet écosystème qu'on a voulu créer au fil des années, ce qui est le plus important, ce sont nos cliniques dentaires, effectivement, au nombre de... Ça veut dire que, comme je le disais en introduction, la prévention, est-ce que c'est pas un modèle économique finalement, ou elle ne se suffit pas à elle-même? Alors, la prévention, si vous voulez, c'est vraiment la porte d'entrée et c'est la base, le socle de la médecine dentaire. Et de la médecine humaine. Hein. On le voit maintenant de plus en plus en médecine humaine. La prévention, c'est hyper important. Il faut faire attention à ce qu'on mange, faire un peu d'activité physique. C'est des sujets, on va dire, c'est banal, mais c'est le socle et c'est hyper important. Et c'est pareil en médecine dentaire. Nous, en tant que médecins dentistes, on le sait pertinemment que voilà, si on agit, si on est proactif dans la prévention, qu'on ne laisse pas les choses s'aggraver, on n'aura évidemment pas de problème dentaire ou peu de problèmes dentaires. Ça veut dire que donc, les soins tirent l'activité. Est-ce qu'il y a eu des années, ça fait une dizaine d'années, il y a eu le Covid notamment, vous êtes passé à travers, il y a eu des années dans les chiffres rouges où vous avez toujours réussi à maintenir la rentabilité de l'entreprise? Non, on a toujours réussi à maintenir notre activité, puis à assurer notre croissance. L'année du Covid, en plus en 2020, c'est l'année où on a ouvert notre clinique à Meyrin. Mais voilà, si vous voulez, c'est ce que j'explique aussi à nos collaborateurs. Il faut être centré sur le patient et sur le soigner. C'est vraiment ce qui compte. Évidemment, derrière, quand on soigne les gens, il y a une rémunération et forcément derrière. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de soigner. D'avoir 7 centres, est-ce que ça va s'arrêter là? Vous me direz peut-être plus tard, mais pourquoi avoir ouvert plusieurs centres et pas simplement pris un seul? Qu'est-ce qui a poussé ça? Alors, en fait, si vous voulez, c'est la demande, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la première clinique qui est vers la gare de Cornavin. Donc, on a ouvert notre première clinique en 2016. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a mon associé Robin Thomas qui est venu nous rejoindre en 2018 pour ouvrir une clinique sur le canton de Vaud, donc à Lausanne. Et puis après, ces cliniques se remplissent de patients. Et puis, on est dans une bonne dynamique. Donc voilà, on en ouvre une autre, etc. Mais on y va. C'est vrai que
voilà, en 10 ans d'avoir ouvert 6 cliniques et puis un cabinet, on va dire, VIP, ça, c'est un bon rythme, la croissance, mais on l'a fait, si vous voulez, on le fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonds derrière nous, voilà, on travaille, c'est le travail. Et pourtant, il y a de la concurrence. On peut citer Adam, c'est 26 établissements, Ardentis, Suisse Smile, alors, Best Smile a fermé récemment, mais il y a aussi bien sûr beaucoup d'indépendants qui sont des centaines en Suisse, je crois un peu moins de 2000, il me semble, sur tout le territoire. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous développer? Alors c'est vrai que c'est un milieu très concurrentiel. Alors déjà, surtout des grandes villes comme Genève ou Lausanne, évidemment, c'est très concurrentiel. Également à Genève, parce que voilà, c'est entouré par la France, donc il y a aussi beaucoup de cabinets de côté de la frontière. De la frontière, donc effectivement, c'est très concurrentiel. Nous avons essayé, depuis le début, dès qu'on a lancé la première clinique, c'était de mettre en avant la prévention, de dépoussiérer l'image du cabinet dentaire qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire c'est pas blanc, c'est pas froid, c'est pas austère, c'est assez agréable d'y aller. On a mis beaucoup d'hospitalité dans nos cliniques. Et puis, on essaie de se mettre à la place du patient, c'est-à-dire de faire tomber des barrières qui pourraient faire qu'un patient hésite de venir aller chez le dentiste. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la transparence au niveau des prix, c'est effectivement un bon accueil, des horaires d'ouverture larges, des rendez-vous rapides. Voilà, c'est un petit peu ça les grands marqueurs. Les prix, c'est vraiment, j'imagine, un point important. Une bonne partie des soins ne sont d'ailleurs pas remboursés pour beaucoup de personnes. Bien sûr. Comment est-ce que là, est-ce que c'est un élément différenciant pour vous aussi ? Alors, pour nous, évidemment, on est dans la problématique ou la situation plutôt que les soins dentaires ne sont pas remboursés, ne sont pas pris en charge. Donc ça, c'est un état de fait, c'est comme cela. Je ne fais pas de politique pour ne pas changer cela. Mais par contre, je trouve que c'était hyper important d'être le plus transparent possible. On a été précurseur de mettre nos prix sur le maximum de prix, si vous voulez, sur notre site internet. Également, par exemple, si je vous permets, Frédéric, de vous demander, la dernière fois que vous êtes allé chez l'hygiéniste, combien vous avez payé votre rendez-vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez ou pas vraiment? J'y vais tous les ans, c'est à peu près la même facture, donc je sais à quoi m'attendre. Voilà. Mais pour beaucoup, des fois, c'est 160 francs, 180 francs, ou un contrôle chez le dentiste, c'est 120 francs, et puis après on prend une autre radio, donc c'est encore plus. Donc en fait, on a été les premiers à mettre des prix forfaitaires pour justement ce qui est pour l'hygiéniste dentaire, la consultation avec le médecin dentiste, c'est un prix forfaitaire. Comme ça, la personne, elle sait exactement combien ça va lui coûter et elle peut ancrer cela dans sa routine, en fait. Et d'être maintenant un groupe, ça vous permet de dégager aussi, de faire des économies, d'échelle, d'avoir une force de frappe importante peut-être dans votre approvisionnement auprès de vos fournisseurs? Alors, c'est vrai que par rapport aux fournisseurs de consommables, de matériel, c'est vrai qu'on ose espérer qu'on a des prix préférentiels ou on essaie un petit peu de... Mais c'est important. Je veux dire que c'est important par rapport à un indépendant qui serait tout seul avec son cabinet, avec juste une assistante ou un assistant. Les coûts augmentent de partout et il faut être une grande structure aujourd'hui pour être compétitif. Alors non, je dirais que c'est la différence entre un médecin dentiste indépendant et puis une structure plus grande. Je dirais que ce n'est pas vraiment sur des économies de commandes, etc., où la chose se fait. C'est plutôt que la médecine dentaire, elle se spécialise énormément. C'est-à-dire que... il y a la médecine générale, les soins des caries, traitement de racines. L'orthodontiste qui vous a inspiré au début de votre carrière. Il y a l'orthodontiste, il y a la chirurgie, il y a maintenant la dentisterie esthétique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facettes d'un même métier. Et un praticien, lui-même, c'est compliqué de savoir tout faire. Donc, on est obligé nous, nos équipes, il y a différentes personnes qui ont différentes spécialités. Par le passé,
c'était moins un problème parce que le dentiste indépendant, s'il ne savait pas faire quelque chose, il l'adressait à son confrère, etc. Mais maintenant, c'est vrai, comme c'est devenu très concurrentiel, c'est un peu compliqué. Et puis, pour faire de nombreux actes, l'équipement, pas le consommable, mais je sais pas moi, les scanners 3D, les machines à empreintes, la radiologie, tout cela, effectivement, le plateau technique est très coûteux. C'est le plateau technique qui est vraiment très coûteux. Donc là, il y a une économie d'échelle, j'imagine, qu'on réalise en étant un groupe. Alors, oui et non, sûrement, mais vous voyez, il faut aussi davantage d'équipements radio, de scanners, etc. Donc, les plateaux techniques sont démultipliés. Mais ça permet, c'est vrai, d'être un groupe, de pouvoir s'équiper, d'avoir suffisamment aussi les équipes qui savent utiliser ces outils-là. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la grosse différence avec l'évolution de la médecine dentaire, du cabinet indépendant aux structures de type clinique comme nous. Le développement, vous l'avez dit, s'est fait au fur et à mesure de la bonne marche de vos affaires, pas avec un grand fonds d'investissement qui serait derrière vous. Je fais quelques recherches pour estimer les marges dans votre domaine. La marge brute, ce serait environ 40% du chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui vous paraît cohérent avec votre pratique? Alors, la marge brute ou nette Là, j'avais une marge. Alors, honnêtement, alors, je ne veux pas, encore une fois, je suis médecin dentiste, je reste à faudrait. Marge opérationnelle, disons, par exemple. Mais de ce que. Voilà, je me nourris de la fiduciaire que l'on a. La marge, normalement, la marge nette de notre secteur, c'est autour de 15%. C'est autour de 15%. Donc, voilà, 40%, vraiment pas. Alors, à moins que ce soit une marge brute. Opérationnelle, j'entendais. Donc, on est bien avant la marge nette. Vous l'avez dit, vous êtes aussi maintenant dans le canton de Vaud. Est-ce qu'il y a en préparation le Valais, Neuchâtel, Jura, ou pourquoi pas même la Suisse alémanique un jour? Alors, je pense que le canton de Vaud est suffisamment grand pour qu'on puisse encore grandir là-bas. Encore grandir à l'intérieur du canton de Vaud. Voilà. Après, Suisse alémanique, là, ça serait vraiment, comment dire, honnêtement, je ne le pense pas. Mais cette année 2026 ou 2027, il y a de fortes chances qu'un nouveau centre ouvre dans le canton de Vaud? Oui. Il y a de fortes chances. Vous dites oui, c'est vraiment en préparation. C'est en préparation, effectivement. C'est en préparation pour 2027 et peut-être même fin 2026, même peut-être une autre sur Genève. D'accord. Quelques mots pour finir sur les conditions cadres. Vous avez dit on a dit, les soins ne sont pas remboursés. À Genève, on a eu une votation récente qui a été rejetée. Vous appelez, pas dans un intérêt forcément bien compris, mais vous appelez à ce qu'on intègre dans la LAMAL un jour davantage les soins dentaires qu'aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un sujet effectivement, c'est un sujet compliqué dans le sens où je pense qu'il y a peut-être pas, c'est pas peut-être aussi simple que cela. Si on l'intègre dans la malle, effectivement, il y aura un énorme coût qu'il faudra pouvoir assumer. Donc des primes plus élevées. Et donc voilà, ça c'est vraiment compliqué. Après, est-ce que ce serait le rôle des complémentaires d'ouvrir un peu plus au milieu dentaire? En tout cas, c'est vrai que c'est sûr que ça me paraît quand même. Au quotidien, parce que nous on le voit au quotidien avec les patients, c'est vraiment très délicat de recevoir des patients qui ne peuvent pas se soigner pour des questions économiques et qui sont obligés... Et ça arrive souvent. Et ça arrive fréquemment, c'est clair, c'est clair. Après, il faut voir est-ce que aussi c'est leur priorité ou pas. Mais quand même, il y a vraiment passablement trop de patients, à mon goût, qui ne peuvent pas suivre leurs soins dentaires pour des raisons financières. Et c'est toujours très triste de voir, du coup, des fois, des chemins qu'ils prennent pour pouvoir se faire soigner, comme aller à l'étranger, où il y a des business models qui sont complètement différents. Des fois, ça marche, c'est super, mais si ça ne marche pas, c'est encore pire après quand même, et puis ça diminue. Et pour revenir à votre idée de départ, votre intuition sur l'hygiène, est-ce que cet élément-là, la partie vraiment hygiène dentaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt? Parce que je suppose que si on a une bonne hygiène dentaire, on économise après des frais, des soins ultérieurs. C'est cette partie-là qui devrait peut-être être incluse dans la LAMAL? Complètement. Complètement. En fait, si vous voulez, il faudrait que
qu'il y ait au moins, par exemple, un détartrage et un contrôle chez un médecin dentiste par année, vous voyez, qui soit pris en charge. Vous avez une idée de combien on partiellement. économise en soins si on a cette discipline de faire au moins un contrôle par année? Alors, si vous prenez aux enfants, ils commencent dès le plus jeune âge, c'est certain qu'ils n'auront aucun problème dentaire. C'est certain qu'ils n'auront Donc aucun des grosses problème dentaire. économies. Mais voilà, et ils peuvent l'arriver de chuter un accident, mais là c'est pris en charge, Ouais, donc c'est l'accident, pas un souci. Et après, évidemment, peut-être qu'ils n'auront pas les dents super bien alignées et ils voudront faire l'orthodontie, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, les soins, c'est sûr que c'est complètement évité. Mais la difficulté, c'est surtout pour les personnes, si vous voulez, adultes, qui ont eu des soins dentaires par le passé, que ce soit des couronnes dentaires, des bridges, des amalgames, et qui, voilà, malheureusement, avec le temps, la dent a un problème, et puis il faut intervenir Il dessus. faut traiter. On verra si un jour les politiques vous entendent. Merci beaucoup, Sophie Lefebvre, d'être venue dans B2B. On a Avec presque plaisir. fini avec vous, mais évidemment, avant, il faut répondre encore au questionnaire de Proust. Alors, je dirais que j'intériorise trop les choses, et du coup, ça peut être très compliqué pour les personnes qui vivent à mes côtés. J'ai du mal à extérioriser mon stress. Alors, je n'ai pas vraiment de devise, mais par contre, chaque jour, quand le matin, je me réveille, je me regarde dans la glace, je me dis à chaque fois, Sofiane, t'as encore pris du poids, faudra vraiment faire quelque chose. Lasciatemi cantare. C'est juste ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu là. Je vais pas pouvoir redonner quelque chose, mais c'est vrai que j'aime bien des fois un petit peu soit du rap français de ma jeunesse, de type I.Am ou Funky Family, ou du rap US pareil de ma jeunesse, de type Dr. Dre.